Bonjour et bienvenue dans cette vidéo relative à l'étude de quelques notions de structure de la matière. L'atome est constitué de trois particules, l'électron, le proton et le neutron. L'électron est une particule chargée négativement tournant autour du noyau. Le proton est une particule de charge positive située dans le noyau. Elle a une masse qui est 1850 fois plus grande que celle de l'électron. Le neutron est une particule sans charge située dans le noyau et ayant la même masse que le proton. Propriétés physiques des particules fondamentales. Partant d'un échantillon de matière de taille 1 cm, on voit qu'il est constitué par des atomes dont la taille est de l'ordre de l'angstrom. Les atomes sont eux-mêmes constitués d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour de ce noyau. La taille du noyau est de l'ordre de 10-2 angstrom. Le noyau est constitué de protons et de neutrons dont la taille est de l'ordre de 10 puissance moins 5 angstrom. Les propriétés physiques des trois particules: le proton est noté P, le neutron est noté N et l'électron est noté E-. La masse du proton est de 1,6724 10 puissance moins 27 kg. La masse du neutron est de 1,6747 10 puissance moins 27 kg. Et celle de l'électron est beaucoup plus petite, elle est de 9,11 10 puissance moins 31 kg. La charge de ces particules: le proton porte une charge positive égale à 1,60219 10-19 coulombs. Le neutron a une charge nulle et l'électron a une charge de moins 1,60219 10 puissance moins 19 coulombs. L'atome est constitué d'un noyau et d'un cortège électronique. Sa taille est d'environ 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire 1 angstrom. Le noyau a une taille de l'ordre de 10 puissance moins 14 mètres, c'est-à-dire 10 puissance moins 4 angstrom. Dans le noyau, nous avons des neutrons et des protons appelés nucléons. Le cortège électronique est constitué de Z électrons qui gravitent autour du noyau pour un atome neutre. On voit d'après les tailles que le noyau est environ 10 000 fois plus petit que l'atome. Structure lacunaire de l'atome. Si on grossit l'atome jusqu'à ce qu'il atteigne la dimension d'un stade de football dont la longueur est de 120 mètres, le noyau va atteindre une taille qui est celle d'une balle de tennis, c'est-à-dire 6,5 cm. Le noyau est donc 10 000 fois plus petit que l'atome. 5. La mole. On définit une unité de quantité de matière à l'échelle macroscopique qui est la mole. La mole est le nombre d'atomes C612 contenus dans 12 grammes de carbone. Ce nombre N est appelé nombre d'Avogadro et il vaut 6,022 10 puissance 23. Donc une mole d'atome égale N atomes égale 6,022 10 puissance 23 atomes. De même, une mole d'électrons égale 6,022 10 puissance 23 électrons, etc. 6. Masse des atomes. Un atome est constitué par un noyau qui comprend Z protons et N neutrons. Et autour du noyau, nous avons Z électrons. Donc la masse de l'atome est égale à Z fois la masse du proton plus N fois la masse du neutron plus Z fois la masse de l'électron. La masse des électrons est négligeable et la masse du proton est sensiblement égale à la masse du neutron. Donc la masse de l'atome sera sensiblement égale à Z plus N fois la masse du proton qui est de 1,67 10 puissance moins 27 kg. Masse de l'atome donc égale 1,67 10 puissance moins 27 que multiplie le nombre de masse A en kg. Définition de l'unité de masse atomique UMA, symbole U. L'UMA est une unité adaptée aux objets microscopiques. On la définit comme étant le 1/12e de la masse du carbone C612. Un UMA égale 1/12e de la masse du carbone C612. Une mole de carbone C612 a une masse de 12 grammes. Donc un atome de carbone C612 aura une masse de 12 sur N grammes, N étant le nombre d'Avogadro. Donc un UMA est égal à 1
sur n grammes puisque c'est le 1/12e de la masse du carbone C612. Donc la valeur de l'UMA en grammes est égale à 1 divisé par le nombre d'Avogadro. Et sa valeur en kilogrammes sera égale à 10 puissance moins 3 sur n kilogrammes. Nous avons vu que la masse du proton ou celle du neutron est pratiquement égale à 1,67 10 puissance moins 27 kg. Donc la masse du proton sera sensiblement égale à la masse du neutron, sensiblement égale à 1U. Représentation symbolique du nucléide. On rappelle que le nucléide, c'est le noyau qui est constitué de N neutrons et Z protons. On représente symboliquement le nucléide par XZA, où Z et A caractérisent l'atome X. Z est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. A est le nombre de masses, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Et Z, c'est le nombre d'électrons si l'atome est neutre. Pour un ion positif, c'est-à-dire un cation, Z et A caractérisent donc le cation X, N, charge plus, où Z représente le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons dans le noyau. A est le nombre de masses, qui est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Et Z-N, c'est le nombre d'électrons. Pour l'ion négatif, appelé anion, Z et A caractérisent l'anion, noté Xn-. Z est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. A, le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Et Z plus N est le nombre d'électrons. Définition des isotopes. On appelle isotopes des nucléides ayant le même nombre de protons Z, mais des nombres de neutrons différents. Exemple, le chlore 1737 et le chlore 1735 sont deux isotopes du même élément chlore. Autre exemple, l'hydrogène H11 qui est constitué d'un proton et 0 neutron. L'isotope H12 qui est constitué d'un proton et d'un neutron. Et l'isotope H13 qui est constitué de 2 neutrons et d'un seul proton. Tous trois sont des isotopes de l'hydrogène. Abondance relative des différents isotopes. On appelle abondance naturelle, X en pourcent, le pourcentage en nombre d'atomes de chacun des isotopes présents dans le mélange naturel. Par exemple, le carbone C612 et le carbone C613 sont deux isotopes du carbone dont les abondances naturelles sont les suivantes. X1 égale 98,89% pour C612 et X2 égale 1,10% pour C613. Masse molaire de l'élément. La masse molaire moyenne est calculée en tenant compte des pourcentages, c'est-à-dire des abondances naturelles. Un élément est un mélange de plusieurs isotopes. Xi désigne l'abondance naturelle de l'isotope I de masse molaire Mi. Les proportions de ces divers isotopes sont constantes dans un échantillon naturel. On définit pour chaque élément une masse molaire moyenne qui tient compte des divers pourcentages. La masse molaire moyenne est égale à la somme des XI-MI sur 100, où MI c'est la masse molaire de l'isotope I, XI c'est l'abondance naturelle de l'isotope I et M la masse molaire moyenne de l'échantillon naturel. Masse molaire de l'élément. Un élément est constitué d'un mélange de divers isotopes. Les proportions de ces divers isotopes sont constantes dans un échantillon naturel. On définit donc pour chaque élément une masse molaire moyenne qui tient compte des divers pourcentages et cette masse molaire est donnée par M égale somme des XI-MI sur 100. Exemple, le chlore naturel est constitué de deux isotopes, le chlore Cl1737 et le chlore Cl1735. Pour le chlore Cl1737, l'abondance naturelle est de 75,8% et la masse molaire isotopique est de 35. Pour l'isotope 1737, l'abondance est de 24,2% et la masse isotopique
Cl 1737 et 37. Donc, la masse molaire moyenne de l'échantillon naturel est égale à somme des MI XI sur 100, donc M1 X1 plus M2 X2 sur 100, et on obtient 35,5. Merci de votre attention.